Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer 3 logiciels qui sont vraiment très puissants pour le bypass des iPhones. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Likez, partagez, commentez et surtout restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous présenter les 3 logiciels et vous montrer leur fonctionnement pour que vous puissiez essayer de faire tant soit peu ces différentes manipulations pour pouvoir bypasser vos téléphones. Et donc ces 3 logiciels, j'ai eu à faire des vidéos là-dessus. Donc pour ceux qui veulent regarder des vidéos de façon pratique, je vous prie de regarder dans la description. Vous verrez un lien Telegram. Vous verrez aussi le lien de quelques vidéos qui ont été faites avec ces quelques logiciels où j'ai expliqué avec un téléphone en test comment vous allez prendre et essayer de bypasser vos téléphones chez vous. Voilà. Donc je vais montrer le premier logiciel que je trouve que c'est un logiciel qui est vraiment premier, c'est BrokeRandix. BrokeRandix qui est un logiciel qui est assez puissant, qui est totalement gratuit. Donc on va l'ouvrir comme ça, je vais expliquer tout ce qu'il y a à expliquer pour ne pas que vous puissiez vous perdre, parce qu'il y a certaines personnes qui ne regardent pas les vidéos dans leur entièreté et par moment viennent poser des questions. Donc il faudrait regarder toutes ces vidéos là dans leur entièreté pour pouvoir comprendre. Voilà. Donc ici BrokeRandix. Donc pour quelqu'un qui ne connaît pas, d'abord vous ne saurez pas comment vous allez manipuler ça. Pourtant lorsque vous vous connectez sur l'interface comme ça, vous allez cliquer sur Fix Driver. Donc vous voyez ici Fixing Driver. Donc on attend un peu. Voilà. Donc Fix Driver Down. Donc ici on nous demande de rebrancher, de débrancher, de rebrancher. Donc là, donc ça va donner les informations. Voilà. Une fois que ça donne les informations, ici il sera question d'enregistrer le eSIM. Donc ici vous allez cliquer comme ça, c'est comme si vous avez copié. Après avoir copié, vous allez entrer ici pour enregistrer le eSIM. Le eSIM est gratuit. Donc après ça, vous allez venir ici. Voilà. Donc pour ceux qui ont un iPhone dont ils ont oublié le code, par exemple, c'est-à-dire vous avez un iPhone, vous n'avez aucune connaissance du code et autres. Donc vous allez prendre ça, sauvegarder les données et remettre après les données là-dedans. Voilà. Aussi simple. Maintenant, deuxième option, ceux qui ont déjà restauré leur iPhone. Vous avez déjà restauré votre iPhone, vous venez de façon directe ici. Vous allez d'abord cliquer sur Jailbreak, vous allez jailbreaker. Après avoir fini de jailbreaker, vous n'allez pas changer le SN ici, vous n'avez pas besoin de changer le SN. Vous jailbreakez ici d'abord. Après avoir fini de jailbreaker, vous allez générer un ticket, soit générer un fichier, un truc de ce genre là. Après avoir généré, vous venez ici et vous cliquez sur Hello de façon directe. Le téléphone vient sur le menu où on vous dit de configurer comme si vous avez acheté un nouveau téléphone. Donc c'est un logiciel qui est vraiment puissant pour les différents types de bypass. Donc je tiens à le préciser, si c'est un genre de téléphone dont vous avez oublié le schéma, pardon, le code, et que vous voulez reprendre, lorsque vous allez faire ici, vous allez avoir le réseau. Voilà. Donc je vais préciser ça parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc une fois que vous prenez un téléphone qui est bloqué sur le passcode, généralement c'est avec le réseau, c'est-à-dire vous sauvegardez les données, vous remettez les données dedans, parce que ici c'est pas jailbreak, ici c'est par Randix. Donc là vous allez recevoir le réseau. Voilà. Maintenant s'il est déjà sur le Hello, là je vous dis que vous n'allez pas pouvoir recevoir le réseau parce que ce sont des logiciels basiques que je vous montre. Ils ne vont pas vous donner le réseau. Voilà, ils ne vont pas vous donner le réseau. Si vous voulez des logiciels qui vous donnent avec le réseau, il y a d'autres logiciels que je vais présenter. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez trouvé un contenu qui est peut-être intéressant, vous pouvez vous abonner. Deuxième logiciel que j'utilise ici, que je trouve aussi, c'est le logiciel ROM. Voilà. Ici, ce logiciel là. Donc on va l'exécuter en tant qu'administrateur. Il y a un souci, l'antivirus
à enlever le setup. Ok, donc une fois que cela s'affiche, on va cliquer sur Connect. Donc on nous dit d'attendre. J'avais déjà montré le processus pour vous connecter. Donc moi j'avais mis jeune 1, 2, 3, 4. Donc j'avais déjà montré le processus. Vous allez venir vous connecter directement sans souci. Passe. Et là vous cliquez sur login. Voilà, donc welcome jeune entrepreneur. D'accord. Donc voici le logiciel en question. Ce logiciel, je l'ai déjà présenté plusieurs fois ici sur la chaîne. Vous allez trouver beaucoup de vidéos dans la description qui expliquent comment le logiciel fonctionne sur un iPhone, sur un Android et tout ça. Voilà. Donc ici, ce logiciel-là, je trouve que c'est un logiciel qui est vraiment complet parce qu'il ne fait pas seulement que des iPhones. Il fait aussi des Android, mais aussi il est avec les iPhones. Mais pour ceux que j'ai présenté, c'était généralement pour les iPhones. D'accord. Donc une fois que vous venez ici, vous allez cliquer là. Ici vous avez droit à deux options. Comme je l'ai si bien expliqué l'autre fois, le logiciel est vraiment complet. Il va vous permettre de checker les emails, c'est totalement gratuit. De télécharger les films web, totalement gratuit. Et tout ce que le logiciel propose, ça c'est totalement gratuit. Voilà. Donc il y a aussi une autre fonctionnalité qui va venir, c'est-à-dire de 5 à 15 Pro Max. Mais pour l'heure, je doute un peu de cette fiabilité. Mais concernant le tout premier logiciel, lorsque vous allez cliquer comme ça, si le premier ne marche pas, vous prenez le deuxième. Voilà. Si le premier, c'est-à-dire OpenRandix New One ne marche pas, vous prenez OpenRandix All 2, All 1. Voilà. Donc après ça, voici que le truc s'affiche. Donc la première option qu'il faut faire, il faut checker. Ici vous allez faire check device comme ça. Si le truc ne s'affiche pas, vous allez simplement installer les pilotes qu'il faut installer comme ceci. Voilà. Vous allez installer. Après ça, il n'y aura rien d'autre. Il n'y aura rien d'autre à faire. Vous allez checker simplement. Vous voyez, ça donne les informations au niveau du téléphone. Voilà, de façon simple. Après, vous allez booter. Vous allez booter le téléphone, faire ce qu'il y a à faire. Passer en deuxième position, vous allez créer le fichier. Et vous devez rester dans... vous devez respecter tout ce que l'ordinateur dit. Parce que par moment, quand l'ordinateur vous dit que vous devez prendre entre l'intervalle de iOS 12 et 15, si vous êtes situé dans cet intervalle-là, ne partez pas prendre 16, bien évidemment. Sinon, ça ne va pas marcher chez vous. C'est pour cela que je demande à ce que vous regardez les vidéos dans leur entièreté. Voilà. Parce qu'il y a certaines choses que d'autres personnes font comme erreur. Donc, ce sont ces petites choses-là qu'on essaie d'expliquer. Voilà. Parce que lorsque vous êtes en train de suivre quelque chose, qu'il y a des petits détails que vous n'arrivez pas à respecter déjà, le truc ne concorde pas. Voilà. Donc là, une fois que vous avez déjà tout fait, parce que le logiciel, il est en deux blocs aussi, il va vous permettre de sauvegarder les données quand vous êtes sur le mode Hello, de remettre les données dedans. Quand vous avez déjà repris les données, vous allez les remettre dedans. Donc ça vient avec le réseau. Ici aussi il y a l'option aussi Hello Activate. Ici vous n'allez pas recevoir le réseau. Donc il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc c'est à peu près le même processus que ce que on avait vu. Voilà. Donc ce sont les logiciels que je vous invite à regarder dans la description. Vous allez voir d'autres vidéos qui ont été faites à cet effet là. Voilà, parce que j'ai déjà fait d'autres vidéos qui expliquaient de façon pratique avec un iPhone comment faire avec ces différents logiciels. Donc vous devez regarder dans la description. Je mettrai tous ces liens des logiciels, des vidéos dans la description. Voilà, vous pouvez retrouver tout ça dans la description. Voilà, et puis vous regardez sans souci. Donc
on va passer maintenant au troisième logiciel. Le troisième logiciel que j'ai eu à présenter sur la chaîne. Je pense bien que beaucoup de personnes connaissent déjà ce logiciel là parce que j'ai eu à faire 2 à 3 vidéos là-dessus. Un logiciel vraiment très basique, voilà, qui a aidé beaucoup de personnes parce que beaucoup de personnes ont appelé pour témoigner du 007 Randix. Voilà, 007 Randix qui est un logiciel qui s'est vraiment démarqué au départ lorsqu'on parlait de tout ce qui était bypass gratuit, bypass payant et autres. Donc OpenRandix est l'un des meilleurs logiciels qui permet de bypasser les téléphones aujourd'hui. Voilà. Donc on attend que ça s'ouvre. Donc OpenRandix, un logiciel de façon très simple qui est un peu similaire à l'autre logiciel. Donc les mêmes choses, ils sont presque les mêmes choses. Mais OpenRandix est venu. Moi je l'ai connu avant de connaître les autres logiciels. Voilà, il est très simple, très pratique, très facile à manipuler. Donc comme vous le voyez sur l'écran de façon directe, lorsque j'ai cliqué, vous avez vu tout ce qui est sorti. Donc vous allez créer simplement le fichier. Si vous êtes ici, si vous avez oublié votre passcode, vous allez seulement faire créer. D'abord, non, vous allez mettre en mode PWDFU d'abord. Après avoir fini de mettre en mode PWDFU, vous allez checker. Après avoir checké, une fois que vous allez finir de faire le Randix, ils vont afficher ça. Donc vous allez faire ce bascope. Après ça, ils vont vous demander de restaurer l'iPhone. Quand vous allez accepter, le téléphone va s'éteindre. Ça va venir, vous allez encore mettre en mode PWDFU. Et maintenant, venez ici et remettre les données dedans. Pour ce qui est de ceux qui ont déjà restauré l'iPhone, vous allez créer. Après avoir fini de créer, vous allez faire boot. Voilà, ici, boot device et autres. Après avoir fini de faire boot device, que le téléphone finisse de charger, vous allez faire Hello Activate. Simple. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et je suis disponible sur mon WhatsApp qui est le plus 225 07 78 63 72 42. Je suis en Côte d'Ivoire, donc vous pouvez me contacter pour quelques questions. Voilà, je serai là, je vous répondrai. Voilà, ça sera avec plaisir. Et donc, comme je l'ai si bien dit dans la description, vous allez trouver ces différents liens de vidéos qui vont vous permettre de voir de façon pratique, parce qu'il y a eu des explications très détaillées sur ces différentes vidéos là. Voilà, donc je vous invite à aller les regarder pour être au parfait de tout ce que j'explique ici sur la chaîne. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'ai été vraiment ravi. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager aussi, commenter si vous rencontrez quelques difficultés pour venir et pallier aussi à ce problème. Merci, Wilfried Kouadio et ciao.